Ce match de poule est un match important, ils le sont tous. Il faut prendre des points, tout simplement. Et oui, les erreurs peuvent coûter cher, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut prendre des points et faire tourner le compteur. C'est bien sûr un match amical international que nous allons vous proposer de suivre en notre compagnie. Une rencontre test, l'occasion de voir les quatre. C'est parti à l'instant donc. Oh, il n'y a plus que le gardien à battre. Oh, il peut aller au bout. Oh, la jolie frappe. Et c'est ballon qui file en corner au bénéfice de l'équipe de France. Raphaël Varane. Il s'approche. Sans aucun problème là pour le gardien de but. Paul Pogba. Ouais, bonne anticipation du gardien. Ouais, la sortie s'imposait, il a su être vif. Anders Konradsen. Ouais, le duel. Paul Pogba. Franck Ribéry maintenant. Lee. À qui l'on souhaite un joyeux anniversaire. Il y a peut-être quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Oh, impeccable cette récupération. Lee. Il a réussi à passer. L'occasion peut-être avec cette frappe. Que va faire l'arbitre? Ouais, carton jaune pour cette vilaine faute. Je vous laisse vous faire votre opinion sur ce tacle. J'espère pour lui qu'il a voulu jouer le ballon, en tout cas, un tacle dangereux quand même. Ouais, elle est pour les bleus, ça te touche. Ballon pour Franck Ribéry. Matuidi. Lee. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Et le gardien qui est sur ce ballon. Ouais, c'est très bien taclé ça. Le ballon sort en corner. Intervention, ralenti. La faute est synonyme de carton jaune. Vadim Demidov. Le but sur ce corner. C'est bien tiré. Le but n'était pas loin. Etienne Capou. Paul Pogba. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception.
Pogba. Lee. Et la voilà, la frappe. C'est pour le gardien. Corner, attention à ces coups de pied arrêtés. Qui brille sur cette action. Très belle anticipation, en effet. Oh, c'est repoussé, attention. Matuidi. Oh, le beau tir. Oui, formidable arrêt du gardien. L'attaquant avait mis tout son poids, toute son énergie sur cette frappe. Et c'est la mi-temps ici, donc pas de but marqué, 0-0. Bon, au niveau de la domination, pas de problème, on sait qui mène le point. En revanche, au niveau du score, ça reste à faire. Ouais, j'espère simplement qu'ils n'auront pas regretté cette stérilité dans la nomination. Tout le monde est là, on peut y aller. L'équipe de France qui va jouer ce premier ballon de la seconde période. Paul Pogba. Un mouvement amorcé par les Bleus. Ballon bien négocié par le gardien. Ah ouais, il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Etienne Capou. Peut-être le but. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Il n'a toujours pas encaissé de but. Paul Pogba. Ça sera sans problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Matuidi. Attention, ne pas commettre de faute. Tout l'allant. Lee. Ah, attention la frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et ce ballon qui traîne. Attention, il n'y a plus que le gars. Est-ce qu'il va conclure? Oh, elle est dangereuse cette frappe. Et ça fait but. Et le gardien qui doit s'incliner pour la première fois. Il a été irréprochable jusqu'à présent, mais à force d'être sollicité, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. Il essaye d'éviter le tacle. Paul Pogba. Et là, l'arbitre décide de revenir à la faute. Ouais, je pense que l'arbitre a hésité là pendant assez longtemps. Scène. C'est une occasion de revenir à égalité. Hélas pour eux, c'est raté. Paul Pogba. Bonne récupération au milieu de terrain. Et il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Paul Pogba. Ballon pour Franck Ribéry. Les. Le but de Franck Ribéry au ralenti. Et on a l'impression que c'est à vitesse le rendez-vous pour Hervé.
peut-être le but le plus facile de sa carrière. Avec un but vide, c'est tout de suite plus facile, en effet. Ouais, 2-1, il domine les débats. Et but pour la Braithwaite. France, à la 78e minute, numéro 7, Franck Ribéry. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien. Faute dans le penalty. Penalty pour la France. Bravo la faute sur ce tacle. J'espère pour lui qu'il a voulu jouer le ballon, en tout cas, un tacle dangereux quand même. Alors qu'un remplaçant français va faire son entrée sur la pelouse. Et il transforme son penalty. Et bonne course d'élan du tireur qui trompe le gardien. Ah, belle preuve de sang-froid face au gardien. Ah, c'est probablement le coup de massue. Hein. Ils ne pourront pas revenir. Braithwaite. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Oh, le penalty. L'arbitre qui siffle le penalty. Ah oui, penalty et carton jaune, ça semble normal. Et en tout cas, l'arbitre n'a pas hésité. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Le ralenti montre bien le mauvais timing sur cette intervention. Oh, l'arrêt du gardien. C'est arrêté par le gardien. Et il remporte son duel. Là, c'est jamais facile hein, pour les gardiens pourtant. Mais là, félicitations. Et l'arbitre siffle la fin du match. Mesdames et messieurs, nous vous conseillons d'être Une rencontre sans aucun suspense, hein, Franck. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh ouais, grosse maîtrise en effet. On a senti l'adversaire complètement débordé. Il y avait vraiment une classe d'écart aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Franck Sauzet est à mes côtés, il va bientôt arriver en tout cas pour vous commenter ce match de championnat. Un match qui sent bon le sud aujourd'hui, Franck, avec cette affiche entre Monaco et Marseille. On pourrait parler de derby de la Méditerranée, hein, même s'il y a quelques kilomètres tout de même entre les deux. Mais ce sont les deux clubs, on va dire, dominants du grand sud-est français. C'est une saison fantastique qu'il est en train de vivre avec plus de 35 buts en championnat déjà. On a le sentiment que rien ne peut l'arrêter. Ah, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Et les défenseurs qui sont au plus mal. Oh, le beau tir. Et il marque. Ça confirme que le club a vraiment fait une bonne opération en recrutant. On voit comment il élimine les défenseurs avant de marquer. Un superbe geste technique. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Oh, c'est bien parti. Et les deux équipes qui se retrouvent à égalité.
refaire maintenant avec cette égalisation. Et tout est à refaire, un but partout. Lucas Ocampos. Franck, vous faites partie des personnes qui voient bien un match nul à l'issue de cette rencontre. Mais je pense simplement que le match sera serré et que les Monégasques peuvent poser des problèmes à leurs adversaires. En tout cas, ça va donner un joli bras de fer à mon avis. Tout l'allant. Excellente interception, bien joué. Il espérait passer sur le côté, mais il s'est fait prendre. Et déjà une faute. Imbola Vanga. Andreayou. Benjamin Mendy. Lucas Ocampos. Edgar Sali. Ici Matt-Mirin. Lucas Ocampos. Le centre à venir peut-être. Ah, attention la frappe. Corner à suivre pour l'AS Monaco. Chantal Cervoni attend son père à l'accueil principal de la tribune F. La petite Chantal Cervoni à l'accueil principal de la tribune F. Merci. Et ce sera penalty. On ne s'est pas posé de questions sur ce penalty. Il trompe le gardien, on le revoit. Il remporte son duel face au portier, c'est propre. Un petit but d'avance donc, le score est de 2-1. Il vient en contact. Lee. Plus que le gardien éliminé. Oh, la grosse occasion là. Peut-être le but. Ouais, le gardien, c'est pas fini. Un ballon qui sort en touche pour l'OM. Bonne interception. Nicolas Nkoulou. Lee. Les Marseillais à l'attaque. Attention. Oh, il repousse, ça joue. Il récupère le ballon. Lee. Aïssa Mondi. Et l'arbitre qui a décidé qu'il y aurait 5 minutes de temps additionnel. Poulsen. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Et le ballon qui change de camp. Magnifique. Un corner pour les Monégasques.
Et c'est la mi-temps sifflée à l'instant par monsieur l'arbitre sur ce score serré de 2 buts à 1. Franck, les faits marquants de cette première période. Oh, le pénalty sans doute, Hervé. Ce genre de décision fait souvent l'objet de discussions dans les tribunes. En tout cas, il regagne les vestiaires avec cet avantage à la marque. Et c'est parti pour la seconde période. L'Olympique de Marseille qui est engagé. Dimitri Payet. Mario Lemina. Oh, s'il trompe le gardien, c'est but! Ah, dommage, cette perte de balle sur ce contre. André Ayou. Dimitri Payet. Benoît Taillade qui va peut-être le sanctionner. Ouais, l'arbitre qui met la main à la poche, c'est le jaune. Mais sans problème pour le gardien. Dimitri Payet. Le Monégasque sanctionné par l'arbitre. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Le ralenti montre bien le mauvais timing sur cette intervention. Nous avons rendez-vous avec la Coupe nationale pour cette rencontre dans laquelle l'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais. Une rencontre que j'espère intéressante. Ça passe tout près, hein, surtout compte tenu de la distance à laquelle il était lorsqu'il a frappé. Il y avait peut-être mieux à faire, mais on peut saluer la belle prise d'initiative. Et comme vous dites, ça passe pas si loin que ça. Kondogbia. Il va devoir protéger son ballon. Toulalan. Et il a du soutien, c'est bien. Oh, le beau tir! Bien joué de la part de Toulalan qui est passé. Un arrêt, enfin, si j'ose dire. Et il y a eu un petit frisson chez les supporters. Ils en viennent à douter sur chaque attaque, pratiquement. Allons dégager de la tête. Ouais, joli tir! Et le gardien qui remporte son duel. Et la défense qui concède encore un corner. GCP. Oh, cette fois-ci, il trompe le gardien, il y aura but! L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Kondogbia. Allez, qui va se relever le premier. Ouais, dans le couloir. 2 buts à 1, rien n'est encore fait. Quel est le temps peut-être d'évoquer le prochain adversaire de cette équipe, Franck? Marseille va affronter l'Olympique Lyonnais ensuite.
l'équipe des Soirs aujourd'hui. Sincèrement, et la défaite me semble logique. Tout l'allant. Un seul but d'avance pour Monaco. Mais on ne sent pas les Monégasques en danger depuis pas mal de temps. Et le centre. Et c'est le gardien qui s'interpose cette fois. Ouais, c'était la balle du doublé pour lui, mais il vient buter sur le gardien. Attention sur ce corner qui est important. Les deux joueurs qui sont à la lutte. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Allez, il faut encore y croire après ce carré. Il a sûrement relancé très vite. Ils n'ont toujours qu'un but de retard. Encore le gardien, c'est gagné. Il s'ouvre le chemin du but. L'occasion peut-être avec cette frappe. Et il égalise. Il égalise. Il égalise à quelques minutes de la fin. L'OM qui n'a pas paniqué et l'OM qui est récompensé, qui parvient à égaliser. Et ouais, des Marseillais qui ont su poser leur jeu et accélérer au bon moment. Ah, ils finissent fort et très fort. Attention dans ces toutes dernières minutes. Bah, écoutez, ils ont su égaliser dans les arrêts de jeu. C'est vraiment tout à leur honneur. Ah, superbe rencontre et un score de parité maintenant, 2 buts partout. L'Olympique de Marseille sait que c'est peut-être une balle de match là. Oh, qu'il est important cet arrêt. Ah oui, il vient de sauver les siens. Oh, la Et voilà un match qui va s'achever sur ce score de parité. Mesdames et messieurs, je vous demande de suivre les consignes du personnel. Un résultat quelque peu surprenant finalement, Franck. Ouais, disons que cette équipe a beaucoup couru après le ballon, mais elle parvient tout de même à décrocher le match nul.